Les testicules, pour produire les spermatozoïdes, ont besoin d'une température inférieure à celle du corps. C'est pour ça qu'elles se trouvent dans des poches, dans une poche qu'on appelle le scrotum, qui est excentré du corps, pour être maintenue à 1-2 degrés en dessous de la température du corps. Si les testicules se trouvent rapprochés du corps, ou en contact direct, c'est-à-dire dans les canaux inguinaux ou dans la poche inguinale, donc légèrement au-dessus du pénis, les testicules se trouvent à la chaleur du corps. Elles sont exposées à cette chaleur, donc elles montent à 37 degrés. Et à 37 degrés, qu'est-ce qui se passe? La spermatogénèse s'effondre. Alors, elle ne s'effondre pas en un jour, parce que le cycle de la spermatogénèse, donc pour produire un spermatozoïde, il faut à peu près 75 jours, plus 10 à 15 jours de stockage dans un réservoir pour qu'il finisse de mûrir. Donc en gros, le cycle est de 90 jours pour la production réelle d'un spermatozoïde, entre le moment où il naît et le moment où il va vraiment sortir, il va être à la lumière. Il est communément accepté sur les protocoles qu'au bout de 3 mois, théoriquement, la personne est dite contraceptée, c'est-à-dire qu'après un contrôle avec un spermogramme, qui est l'examen pour en partie déterminer la numération spermatique, et qui est la valeur de référence pour savoir si un homme est contracepté ou pas, il faut que le nombre de spermatozoïdes soit inférieur à 1 million par millilitre sur l'éjaculat. Il a certainement existé auparavant d'autres méthodes, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, maintenant, il est important, je pense, de proposer un maximum de dispositifs différents pour que les hommes ou les personnes ayant des testicules puissent se remonter les testicules en fonction de leurs désirs, de leurs besoins et de leurs envies. La chaleur affecte la fertilité masculine, qui vient simplement mettre en veille la spermatogenèse par une application prolongée de la chaleur. La question s'est formulée dans mon esprit, mais pourquoi l'industrie pharmaceutique ne fait rien avec un tel principe? Et c'est en formulant ce principe, cette question-là, que la réponse émerge d'elle-même. Je viens de lire que c'est un principe naturel, qui n'a pas besoin de médicaments, qui est à la limite gratuit. Forcément, j'ai voulu en savoir davantage, donc là j'ai élargi mes recherches. Là, je tombe sur les travaux du docteur Mieuxet. Docteur Mieuxet qui est le spécialiste français en la matière. Il est andrologue au CHU de Toulouse et qui, lui, a commencé ses travaux un peu avant les années 80, en 1979. Lui, il applique la remontée testiculaire. Donc, il a mis au point un sous-vêtement. À l'époque, c'était des slips kangourous arrangés avec des élastiques et tout pour tenir les testicules en position haute dans le corps de l'homme pour que ces testicules baignent à température du corps. Donc, on retombe effectivement sur le principe qu'avait appliqué la doctoresse suisse, mais elle avec des températures plus élevées. Là, comme la température est plus basse, en fait, on est à 37,7 degrés, il faut un temps d'application qui soit beaucoup plus long. Donc, Mieuxet doit, avec sa technique, appliquer son protocole pendant 15 heures par jour. Et de l'autre côté, on a 45 minutes par jour. Donc, ça fait quand même une grande différence. Alors, le principe qu'a trouvé Mieuxet, c'est qu'effectivement, chez l'homme, il y a 2 petits trous qui sont les canaux inguinaux, par lesquels, quand l'enfant et le garçon est petit, à un certain moment, les testicules vont passer par ces 2 orifices et aller se loger dans le scrotum. Donc voilà, il remonte les testicules via ces canaux, donc les testicules vont se retrouver en position haute et ensuite on attache le scrotum pour maintenir les testicules en position haute, comme ça les testicules ne redescendent pas dans le scrotum. Quand on commence à s'intéresser à la CMT, donc à la contraception masculine thermique, on voit que la mise en veille de la spermatogénèse est fonction du gradient de température, c'est-à-dire que plus la température est élevée, plus rapidement sera mise en veille la spermatogénèse. La solution de Martha Vogeli, l'inconvénient qu'elle présentait, c'est que les températures étaient d'une part assez élevées, puis prendre des bains de siège 45 minutes par jour, quand on a un travail, c'est difficile de dire à son employeur « je vais être 45 minutes en retard tous les jours pour cause de contraception ». Je rigole, bien entendu. Et puis,
L'autre technique qui était celle de Mieuxet, je trouvais que c'était pas évident après avoir acheté ces livres, hein, son livre notamment, celui intitulé La contraception masculine, qu'il a écrit en 2013-2014, avec le professeur Soufir, qui lui aussi travaille sur la contraception masculine, mais sur la contraception masculine hormonale. J'ai acheté vraiment beaucoup de matériaux là-dessus, hein. Il y a un DVD qui est sorti dans le sud de la France qui parlait de ça. C'était Vadérétro Spermato, donc, où on voyait une thésarde en médecine qui disait mais c'est fou parce qu'on passe 7 ans à étudier la médecine et sur tout notre cursus, on doit nous parler à peine 2 heures du processus de la spermatogenèse. Donc effectivement, avec le système qui est en place, ça va être quand même compliqué de faire émerger une contraception, en tout cas la CMT. Et donc, voilà, j'ai réfléchi à comment mettre en place un dispositif pour que les hommes y adhèrent à cette pratique plus facilement.